tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui va porter cette fois-ci sur ce qu'on peut vous conseiller par rapport à votre parcours spirituel. Donc, je vais utiliser pour ça les chemins de l'éveil, probablement les énergies de guérison, je pense. Et puis à voir si je complète avec autre chose ou pas. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de voir quand je bats les cartes, comme d'habitude, vous aurez le temps dans la description de la vidéo. Par rapport au paquet que vous aurez choisi, vous pourrez du coup y aller directement. Donc, je pense que je vais faire que 2 tas, j'ai l'impression. Voilà. Donc, alors, on va partir là-dessus. Bon, allez. Eh ben, il y en a une qui est partie loin, dis donc. Voilà. Donc ça, me voilà. J'étais pas très loin. Hein. Voilà. Donc après, qu'est-ce que je vais mettre aussi? Je sais pas, j'en mettrais bien celle-ci. Bon, alors on va voir ça. Allez, ça, et puis j'ai mon micro qui s'est mis entre les cartes. J'espère que vous entendez bien du coup. Voilà. Et ben voilà, ça c'est vu. Bon, ne rigolez pas, j'ai toujours du mal à battre les énergies de guérison. C'est toujours un peu la galère. Elles sont grandes, je sais pas comment faire. Donc je suis pas très. Puis en plus elles glissent pas super bien. Voilà. Bon écoute, celle-là on va la prendre. Je sais pas si elle a l'envers. Non, elle est bonne. Elle est bonne. Voilà. Voilà. Je sais pas, j'ai sorti celui-là, j'aimerais bien avoir une carte aussi. Allez. Donc là, j'ai battu du coup les chemins de l'éveil, le Béline, les rêves enchantés de Madame Lenormand, les énergies de guérison et puis les réponses angéliques. Voilà. Allez, on a choisi. Donc, ça c'est vu. Je vous fais des paquets. Voilà. Peut-être mettre ça. Ouf, non. Okay. Ça comme ça. Voilà. Et puis on va mettre quoi? On va mettre celui-ci. Et puis celui-ci. Allez, c'est parti. Donc vous avez le choix entre 2 tas. Le jaspe rouge en paquet numéro 1 et le cristal de roche en paquet numéro 2.
Donc mettez sur pause si vous avez besoin d'un petit peu de temps pour choisir. Et puis bah, moi je vais débuter du coup le tirage. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, on va partir là-dessus. Donc, c'est par rapport à votre parcours spirituel. Ok. Bon, alors, je vais pousser un petit peu ça. On vous conseille Carpe Diem. Donc Carpe Diem, c'est un peu l'idée du lâcher prise, hein, je dirais. Hein. Le lâcher prise, laisser faire les choses comme elles doivent être, comme elles doivent aller. Pas se poser 36 000 questions. Ne pas se triturer le cerveau avec tout un tas de possibilités à se demander ce qu'on doit faire, etc. Qui est-ce que ça va aider, pas aider, faire passer les autres avant soi, réfléchir aux autres avant soi, aux conséquences sur les autres avant les conséquences sur soi-même. Parce que voilà, on se préoccupe beaucoup de tout ça et on se pose beaucoup de questions du coup. Alors qu'en fait, si on se réfère à notre cœur, si on interroge notre cœur, ben en fait on sait où on doit aller. Parce que tout est là-dedans, tout est dans le cœur. Notre cœur, c'est notre âme. À partir du moment où vous vous reconnectez avec votre cœur, vous vous reconnectez avec votre âme. Donc forcément, les choses, elles seront beaucoup plus claires. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à partir du moment où vous serez dans votre cœur, où vous ferez des choix par rapport à votre cœur, que vous allez pouvoir avancer sur certaines choses. Peut-être qu'il y a des choses qui bloquaient jusqu'à présent parce que j'ai du mal à parler. Peut-être que vous vous préoccupiez trop des autres, pas assez de vous, et que du coup ça bloquait les choses, tout simplement. On parle de quelqu'un qui est très pensif là, hein. Quelqu'un qui est très pensif, très voilà, je pense aux autres, mais moi je suis, voilà, on parle de nostalgie aussi, hein. On vous dit que pour vous aider dans votre parcours là, spirituel, à un moment donné, il va falloir quand même demander à vos anges de vous aider. Voilà. Donc demandez à vos anges de vous aider, demandez-leur de vous apporter tout ce que vous avez besoin pour vous développer à votre plein potentiel au niveau de votre vie, mais au niveau de votre spiritualité déjà d'une en premier, parce que c'est ça qui va vous apporter quelque chose d'extrêmement positif, parce que vous aurez compris que vous devez vous replonger dans votre cœur et vous reconnecter à votre âme du coup. Voilà. Et c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir créer votre vie telle que vous l'entendez, telle que vous l'avez décidé avant de vous incarner finalement. Et là on a le message créer sa vie. J'ai le pouvoir de créer ma vie par une attitude constructive. Je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Bah oui, parce qu'à partir du moment où vous vous reconnecterez à votre cœur et donc à votre âme, forcément vous serez plus aligné. Donc forcément vous pourrez voir plus le positif parce que des choses plus positives vont vous arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez vers la lumière, créez votre vie, tout simplement. C'est ce qu'on vous demande, hein. C'est ce qu'on vous demande. Donc voilà. Voilà le message. J'espère qu'il vous parle. S'il vous parle, je serai contente de l'apprendre. N'hésitez pas à me mettre un commentaire sur YouTube ou sur Facebook. Ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à partager et à liker la vidéo si vous estimez que certains de vos proches peuvent avoir un message, que le message peut leur parler.
Voilà, tout simplement. Et puis pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et qui souhaitent le faire, c'est le moment. Vous cliquez sur s'abonner, c'est le petit bouton en rouge, et ensuite sur la clochette pour être prévenu des nouvelles vidéos. Pour ceux qui souhaiteraient une guidance personnalisée, parce que là ça reste une guidance générale et du coup ça ne peut pas parler à tout le monde, ou alors peut-être qu'il y a des choses que vous souhaitez creuser parce que justement ça vous parle, à ce moment-là il faut faire une demande de rendez-vous pour avoir une guidance privée qui vous parlera beaucoup plus. Pour ceux qui souhaiteraient un soin, c'est la même chose. Vous prenez un rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Donc on va ranger tout ça. Et pour ceux qui ont choisi du coup le cristal de roche, on va regarder quel message vous avez. Alors, on vous parle de l'endroit. Peut-être qu'il y a des questionnements dans votre vie en ce moment par rapport à un endroit. Ou par rapport, parce que l'endroit ça peut être aussi l'endroit et l'envers, vous voyez. Excusez-moi. Donc on vous parle d'endroit. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit, ou vous vous posez la question de savoir si vous êtes au bon endroit, ou quel endroit est fait pour vous. Peut-être qu'il y a des questionnements aussi sur tout ça. Peut-être qu'il y a des questionnements aussi sur la façon de faire les choses. Est-ce que je fais les choses à l'endroit, ou est-ce que je les fais à l'envers? Vous voyez, ce genre de questionnement aussi. Peut-être que vous tenez à cœur de faire les choses dans le bon ordre. Voilà, peut-être qu'il y a ça chez vous. En ce moment. En tout cas, c'est ce qui ressort là. Je sais pas si ça vous parle, mais dans tous les cas, on vous parle d'amour. On vous parle d'amour. Peut-être que du coup, il serait important de vous référer à votre cœur pour savoir quel est le bon endroit pour vous. Où est-ce que vous vous sentez bien? Où est-ce que vous vous sentez pleinement aligné? Avec qui? Avec qui est-ce que c'est facile? Pourquoi j'ai ça en tête? C'est comme s'il y avait une personne avec qui les choses étaient faciles, que ça coulait tout seul, que ça avançait tout seul, qu'il n'y avait pas de soucis avec cette personne-là. On parle de ça, on parle d'amour. Peut-être qu'il y a un choix d'amour à faire, hein? Je sais pas. Peut-être qu'il y a une question aussi de rejoindre quelqu'un. Une relation, peut-être, avec laquelle il y a de la distance au niveau géographique, et peut-être qu'il y a une envie peut-être de se rapprocher de cette personne au niveau géographique. Et du coup, on se pose la question de mais à quel endroit? Tout simplement. C'est possible aussi. Hein. Dans tous les cas, j'ai l'impression qu'il y a quand même un homme j'ai l'impression que c'est un homme en fait qui se questionne là-dessus. Je ressens cet homme dans une certaine attente en fait. Vous voyez, il est là avec sa petite rose à la main, c'est comme s'il attendait la personne de son cœur. C'est mignon. Hein? Peut-être qu'il est dans l'attente en fait que cette personne-là se décide. Je sais pas. Dans tous les cas, oui, il semble en questionnement et en questionnement par rapport à une attente. Donc moi j'ai l'impression que c'est un homme plutôt. Ou alors on a des attentes par rapport à un homme. Ça peut être inversé aussi. Hein. On vous dit attention. Attention à cette situation parce qu'on parle de temps.
Le temps peut être un adversaire. Prenez pas, je dirais, prenez pas de décision hâtive, mais tardez pas non plus à prendre des décisions. Parce qu'à partir du moment où vous tarderez, il est peu probable que ce que vous souhaitez se réalise dans votre vie. Donc, prendre son temps, ne pas vouloir faire de bêtises, ne pas vouloir précipiter les choses, c'est très bien. Mais d'un autre côté, peut-être que ça vous crée préjudice aussi, parce que ça pourrait très bien faire fuir du coup cet homme ou la personne que cet homme attend. Donc voilà, prenez votre temps, mais pas trop non plus, quoi. C'est un peu ambigu hein, comme message. Bref, c'est pas grave. J'ai la carte de l'harmonie. Je m'ouvre à l'être divin qui est en moi. Je suis à l'image de Dieu, j'ai donc le pouvoir d'apporter de la lumière dans ma vie. Tout ce qui est sombre en moi, je le transforme en beau. Par l'absence de ressentiment, de colère ou de toute autre lourdeur en moi, je retrouve l'harmonie. Bah là, on vous parle clairement d'amour, hein. On vous parle d'amour parce que l'harmonie, par rapport à cet être divin que l'on est, d'apporter la lumière, etc., de transmuter tout ce qui est sombre, de le transmuter en lumière, et puis d'avoir suffisamment d'amour pour ne pas être dans le ressentiment, la colère ou dans des émotions négatives. Donc là, on vous parle clairement d'amour pour retrouver l'harmonie, de vous recentrer du coup sur le cœur. Là aussi, hein, de vous recentrer aussi sur le cœur, puisque le cœur c'est l'amour aussi. Hein. Donc recentrez-vous sur tout ça, mais ne tardez pas encore. Hein, j'ai encore cette impression de temps, ne tardez pas. Voilà. Donc je vous le mets à lire, si c'est pas trop flou. Voilà. Bah écoutez, c'est un beau message. C'est un beau message, mais je suis désolée parce qu'ils insistent sur le côté temps. Ne tardez pas. Je sais pas si ça vous parlera. Dites-moi si le message vous a parlé. Mettez-moi des commentaires. Likez, partagez la vidéo. Et puis abonnez-vous à la chaîne si ça vous plaît, si les sujets que je traite vous plaisent, si les guidances vous plaisent. Je serais heureuse de le savoir. Et puis pour ceux qui souhaiteraient une guidance du coup personnalisée ou un soin, je reste à votre disposition aux coordonnées qui se trouvent à la fin de cette vidéo. Écoutez, je vais m'arrêter ici. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et je vous dis à bientôt.